Comment améliorer son sommeil enceinte? Quelle position prendre pour dormir pendant la grossesse? Comment soulager ou réduire les maux de grossesse accentués pendant le sommeil? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Le sommeil est rarement un long fleuve tranquille durant toute la période de la grossesse. Les nombreux changements physiques, hormonaux et émotionnels que la personne enceinte va vivre amènent parfois son lot de désagréments. Avant de vous détailler les positions de couchage pendant la grossesse, je vais vous citer de manière non exhaustive des généralités qui sont toujours à préconiser afin de favoriser un meilleur endormissement et sommeil. Essayez d'avoir des heures de couchage régulières avec un intervalle moyen de sommeil entre 8 et 10 heures. Favorisez de se coucher dès que l'on ressent les signaux de sommeil. Faire une sieste brève, c'est-à-dire 20 à 30 minutes maxi, en début d'après-midi, si c'est nécessaire, et bien évidemment si c'est possible. Avoir un lieu de sommeil des plus adaptés via une literie et coussins corrects, ainsi que du bruit et de la lumière des plus faibles possibles, et l'hiver ne pas chauffer à plus de 19 degrés Celsius. Attention aux prises de poids importantes qui peuvent altérer le sommeil. Évitez le plus possible la lumière bleue, c'est-à-dire les écrans en soirée, type smartphone, tablette, ordinateur. Les boissons excitantes l'après-midi et soirée, soda à la caféine, thé, café, sont à éviter. Manger équilibré et plutôt léger le soir. Pensez à bien aérer l'endroit où vous allez dormir 15 à 30 minutes avant de se coucher. À présent, nous allons aborder les positions de couchage adaptées aux changements que le corps va vivre ainsi que des conseils pour limiter les troubles qui peuvent apparaître ou être accentués lors du couchage. Sur les premiers temps du premier trimestre, la position de prédilection pour dormir de la personne enceinte reste celle qui est la sienne. C'est-à-dire que sur le dos, le ventre et les côtés sont toujours OK. Cela ne perturbe en rien le développement du fœtus et c'est seulement si vous ressentez certains troubles que vous pourrez vous adapter à ces derniers via une autre position, dont je reparlerai un peu plus loin dans la vidéo. Donc, il ne faut rien s'imposer concernant la position de couchage. La priorité, c'est de dormir, car suffisamment de sommeil est crucial pour la santé. Plus le trimestre avance et plus la position ventrale va paraître complexe et inconfortable. La limite de cette position sera donc surtout celle que vous vous imposez. En effet, pas tous les volumes abdominaux, le confort de la literie et l'anxiété face à cette position ne sont les mêmes pour toutes les personnes enceintes. Mais en général, ayez en tête que c'est OK durant le premier trimestre. Donc il faut bien s'écouter et faire au plus confortable et au plus serein. Arrivé au début du second trimestre, les positions seront essentiellement sur le dos et les côtés. En effet, la position ventrale est plus vraiment possible, ni même confortable, limitant aux positions dorsales et latérales sur la première partie du trimestre. Et plus ce trimestre avancera, ainsi que le volume utérin accroîtra, plus la position sur le dos va laisser la priorité aux positions latérales. C'est généralement vers le 6e mois, soit 24 semaines d'aménorrhée, que la position latérale devient préconisée. Alors, pour les personnes enceintes qui n'ont pas l'habitude de la position côté pour dormir, profitez de ce trimestre pour vous y adapter doucement en cherchant au mieux votre confort afin d'arriver sur le dernier trimestre dans un sommeil en position latérale.
Attention, n'ayez pas peur de la position sur le dos. Elle n'est pas interdite. Donc vous pouvez vous retrouver dans cette dernière. Sachez juste qu'il n'est pas préconisé de la garder sur beaucoup d'heures et de manière répétée. Mais rassurez-vous, votre corps amènera régulièrement à quitter cette position spontanément pour une autre. Et donc, plus qu'une recommandation, la position latérale sur le 3e trimestre est nécessaire car elle est la plus confortable à prendre. Elle peut être des deux côtés évidemment, mais si vous aviez absolument à vouloir en privilégier une, favorisez le côté gauche. Après, sachez que la position latérale ne limite pas à une position sur un côté et une position de l'autre. Non, il y a bel et bien plusieurs positions en fonction de la personne enceinte qui peut être plus team ventrale ou team côté ou encore team dos. Je vais donc vous détailler ces différentes possibilités. Dans toutes les variations de position latérale, la position du bas du corps reste sensiblement la même afin de limiter le plus possible les appuis sur les hanches, puis les tensions dans le bassin et le bas du dos. Il est intéressant d'avoir la jambe d'appui plus ou moins tendue et l'autre plus fléchie. Idéalement, le fait de coincer un coussin traversin entre les deux est intéressant afin de répartir les charges et favoriser un écartement plus confortable entre les hanches et le bassin. Enfin, la personne prenant cette position pourra plus ou moins gérer ses flexions de hanches et de genoux en fonction de son confort, pouvant facilement dépasser même les 90 degrés de flexion. Puis, les plus grandes variations se font sur le tronc et la partie supérieure du corps, avec, pour les personnes qui préfèrent le latéral pur, une position en appui sur l'épaule et le côté du thorax, les bras repliés plus ou moins sous ou devant la tête et un coussin redressant suffisamment la tête pour un alignement des vertèbres cervicales par rapport au dorsal. Cette position peut un peu lever le ventre. Il peut être intéressant d'ajouter un coussin, support ou autre sous le ventre pour réduire le poids de ce dernier sur le bas du dos. Pour les personnes qui préfèrent être sur le dos, une position plus sur le 3/4 arrière thoracique et omoplate peut être prise. Avec l'épaule dégagée devant, il est important d'ajouter un traversin, cale ou autre dans le dos afin que le dos prenne appui dessus pour maintenir la position. Pour la nuque, un coussin dont la personne aurait l'habitude suffit. Comme cette position antériorise et lève le ventre, il est important d'ajouter un coussin, support ou autre sous le ventre, sans doute plus important que dans la position précédente, afin de diminuer le poids du ventre et la traction lombaire. Enfin, pour les personnes qui préfèrent sur le ventre, une position plus sur l'avant du thorax avec l'épaule d'appui qui se retrouve dégagée en arrière, la poitrine qui vient se poser sur la literie. La présence d'un coussin pour la tête n'est pas nécessaire ou s'il en est, il sera fin. En ce qui concerne le ventre, il viendra prendre appui sur la literie, ce qui permettra de soulager le bas du dos. Pas de stress pour cet appui, il reste similaire à ceux précédemment cités et surtout sans risque. Mais en plus de tout cela, sachez qu'il peut s'associer des troubles générés par la grossesse avec lesquels nous terminerons la vidéo en vous donnant quelques conseils afin de les minimiser, voire les supprimer. Augmentation de fréquence à uriner. Il peut être intéressant de réduire légèrement l'hydratation sur l'heure ou les 2 heures avant de se coucher si celle-ci est importante. Mais sachez que ces réveils et levées sont assez fréquents durant la nuit, 2 à 3 fois par nuit, restent bénéfiques afin de créer du mouvement dans le corps et une circulation active régulière
durant toute la nuit. Hypersensibilité mammaire. Évidemment, la réduction des appuis compressifs est intéressante. De plus, il est à favoriser de laisser les seins sans soutien-gorge, surtout avec armature, durant plusieurs périodes de la journée, hors activité physique. Enfin, le massage ou automassage régulier apporteront du confort. Insomnie et difficulté à l'endormissement. La pratique d'une activité physique régulière adaptée à la grossesse, comme la marche, la natation, yoga ou même des exercices que je vous propose via ce lien, ou encore la pratique de techniques de relaxation comme la méditation, sophrologie, auto-hypnose, etc. seront indiquées pour réguler cela. N'oubliez pas que ces perturbations sont souvent renforcées par les changements hormonaux physiologiques de la grossesse. Aigreur, acidité et reflux de l'estomac. Avoir un peu d'eau à proximité, disponible, voire même de l'eau d'argile, est intéressant. Manger léger le soir, surtout en cas de remontée acide, et dormir avec le dos surélevé par quelques coussins. Douleur au dos. Bien caler le ventre est primordial pour ne pas trop tirer les lombaires en avant. Favorisez du chaud type bouillotte sur le bas du dos. De plus, il peut être fait des étirements avant de se coucher, comme je vous le montre dans cette vidéo. Douleur pubis. C'est souvent une tendinite des adducteurs qui peut rendre douloureux les retournements et les mouvements de jambes. Donc ici, à l'inverse de précédemment, il faudra mettre du froid, poche de glace ou des petits pois congelés sur la zone. Pour information, ce trouble révélera souvent une faiblesse périnéale. Oppression thoracique. Faites des cycles de respiration où le temps entre votre inspiration est à peu près équivalent au temps expiratoire. C'est-à-dire 5 secondes d'inspiration pour 7 secondes d'expiration. De plus, dans les positions précédemment citées, favorisez celles en ouverture thoracique du dos ou sur la fin 3/4 arrière. Gêne aux jambes, crampes ou impatience. Il doit être vérifié par prise de sang s'il n'y a pas de manque de fer, d'acide folique, vitamine B9, calcium ou autre. Sinon, favorisez bien l'hydratation en journée, mais aussi une activité physique régulière, marche et autres. Extrémités gonflées, jambes, bras, pouvant aller jusqu'au canal carpien. Cela est plutôt en fin de grossesse. Pour cela, le froid sur zone est à préconiser, mais également d'essayer de favoriser une déclive, c'est-à-dire surélever légèrement, d'environ 20 degrés, les extrémités gonflées par des coussins ou autres. Il va de soi qu'il sera à favoriser un accompagnement personnalisé par des thérapeutes si vous rencontrez des persistances dans chacun de ces troubles. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.